En fait, c'est-à-dire que je doutais de tout. Je doutais de moi, je doutais de mes décisions, je doutais de mon comportement avec les autres. Des fois, c'était même quand je passe un super moment avec quelqu'un. Et après, je me disais, mais en fait, est-ce que, oui, quand j'ai fait ça, est-ce que la personne l'a bien perçu et est-ce que là, j'ai pas été maladroite? Et en fait, ce qui faisait que je me compliquais beaucoup la vie et je me surchargeais toute seule de doutes et de questions alors que tout allait bien pour les autres. Alors, on m'a dit, non, non, tout va bien, t'as pas été bizarre. Ça va? Pas cette fois-là, en tout cas. Je pense que ça a fait partie du moment où j'ai décidé que j'acceptais qui j'étais. Des doutes, etc., j'en aurai toujours et c'est vrai que j'aime ma capacité à me remettre en question et d'avoir cette sensibilité des fois de me dire ah mais est-ce que ce matin j'ai pas été un peu froide avec telle personne, bah je vais aller revenir vers elle, tu sais quoi, juste au cas où. Et même si la personne l'a pas perçu, c'est pas grave, ça fait partie de mon côté attentionné et je l'accepte. Et je pense qu'à un moment donné, le doute a commencé à prendre de moins en moins de place à partir du moment où moi, Amandine, j'ai décidé que j'allais prendre ma place. Ça veut dire que j'accepte qui je suis, j'accepte mon hypersensibilité, je ne la remets pas en question, j'arrête de m'excuser d'être sensible, j'arrête de m'excuser pour mes émotions, j'arrête de m'excuser de faire attention aux autres, de faire attention à moi. Et je prends ma place, je m'affirme, j'ose prendre la parole quand on va me dire ah ouais mais c'est parce que t'es sensible, ça n'a rien à voir. Genre et je tape du poing sur la table et je prends ma place. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre ma place et donc à faire preuve de beaucoup d'auto-compassion pour moi, c'est-à-dire que oui, je fais des erreurs et c'est ok. Et j'arrête de m'incriminer, de me juger, de me mettre une peine de 10 ans chaque fois que j'en fais une. Et plutôt, en fait, je me dis, bah en fait, t'as fait ce que tu pensais être bien sur le moment avec ce que t'avais. T'as fait une boulette, c'est pas grave. On avance. Et on verra plus tard comment on fera. On sait qu'en tout cas, on ne va pas refaire comme ça. Allez, c'est parti. Et en fait, j'ai commencé à décider à me traiter moi-même comme si j'étais ma meilleure amie. Parce que l'amitié est très importante pour moi. Mes amis, c'est vraiment un pilier pour moi et j'ai besoin de les chouchouter, de les coucouner. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je suis capable d'être aussi tolérante, douce, avec beaucoup de compassion, avec le droit à l'erreur, avec tout ça envers mes amis, mais pas avec moi. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. En fait, parce que la personne avec qui je vais passer toute ma vie, c'est moi. Donc, ma meilleure amie, la première, même la personne de ma vie, la femme de ma vie, ça doit être moi d'abord. Et ensuite, je pourrais l'être avec les autres. Et donc, quand j'ai réussi à atteindre ce petit déclic, j'ai arrêté d'être intransigeante avec moi-même et j'ai commencé à être douce et à faire preuve de compassion. Et du coup, le doute s'en est en allé tout seul. En fait, ça a été plutôt c'était la conséquence. Le doute est parti parce que j'ai pris ma place. C'est pas parce que j'ai voulu chasser le doute. C'est parce que j'ai plutôt voulu arrêter de douter. Enfin, c'est plus j'ai voulu arrêter de me mettre sur le bas-côté.